c'est bon. Donc, ça veut dire, donc, il y a deux, donc on est Kiddushin 25b, et ça se fait, voilà, ça se fait, du Bema, Gassan et Bemsira. Et donc, en fait, pour faire une introduction, essayer d'être rapide. Donc, en fait, il y a deux kinyanim qu'on a vu. Donc, il y a Meshicha et Mesira. Meshicha, c'est quand, on va dire, l'acheteur, il tient l'objet vers lui, on va dire comme ça, dans son domaine, a priori, mais ça veut dire principalement, on va dire, vers lui. Et Messira, c'est quand le vendeur, il donne les rênes d'un animal ou la corde d'un bateau à l'acheteur. Et donc, ça, c'est deux kinyanim qui sont séparés. Maintenant, donc par exemple, dans la Mishnah chez nous, il y avait marqué qu'un gros animal, un animal, on va dire un cheval, il est acquis par Messira, ça veut dire qu'on transmet les sangles à l'acheteur. Et la question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe avec Meshira. Est-ce que quand la Mishnah elle nous parle de Messira, elle veut dire si Messira ça fonctionne, à plus forte raison Meshira ça fonctionne, ou bien ça exclut Meshira. Ça veut dire que ça ne marcherait pas de tirer le cheval vers soi pour l'acquérir. Il faudrait que ce soit le vendeur qui transmette les rênes uniquement. Et Rachid, donc, il avait dit dans la Mishnah, il avait dit, ouais, uniquement, quand la Mishnah elle a dit Messira, elle veut exclure Meshira. Elle veut dire, en fait, c'est uniquement Messira qui fonctionne, mais Meshira ne fonctionne pas. Parce que Meshira, ce serait un kinyan plus faible, en fait, que Messira, etc. Donc, ok, donc ça, c'est ce que Rachid avait dit. Tosfot, il avait dit que lui pensait pas comme ça, lui pensait qu'au contraire, ça veut dire que la Messira, c'est un kinyan plus faible, et que si déjà, en fait, on peut acquérir un cheval ou un animal quand on transmet les rênes, à plus forte raison, si l'acheteur il tire l'objet vers lui, l'animal vers lui, c'est clair que ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. OK. Et après ça, si tu veux, on avait vu, OK, ça veut dire, après ça, on avait vu, l'idée, ça veut dire, voilà, donc Rabbeinu Tam, en fait, voilà, donc, OK, 2 secondes, voilà, et grosso modo, ça veut dire, et voilà, et donc, après ça, on avait vu que Meshicha, donc en fait, Rabbeinu Tam lui va dire qu'à chaque fois, donc un peu comme Rashi, lui il pense qu'à chaque fois que Meshicha ça fonctionne, ça veut dire quand Meshicha fonctionne, à plus forte raison, Messira aussi fonctionne. Tu vois, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour continuer ta sport, on va dire. Entre autres, tu vois, ça veut dire, ouais, on va dire, je pense qu'on peut, pour ne pas faire trop d'introduction, on va garder ça comme ça, et ça devrait être suffisant pour faire la suite de l'aspect. Donc, grosso modo, je répète encore une fois l'histoire, donc il y a deux kinyan, il y a Meshira et Messira. Meshira, c'est quand l'acheteur il tire l'objet vers lui, ou l'objet vers son domaine, on va dire. On va voir après l'histoire du domaine, etc. Parce que il y a des domaines où Meshira fonctionne, Messira ne fonctionne pas, etc. On a déjà parlé de ça la semaine dernière, mais j'ai pas envie de revenir là-dedans parce que j'ai peur de vous embrouiller. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je fais des chouvas sur les introductions et j'essaie de faire le plus court possible. Donc c'est le plus court possible, ça veut dire qu'il y a deux kinyanim, Meshira et Messira, comme je vous ai dit. Rachid dit qu'en fait, quand on nous parle de Messira, Messira, ça fonctionne. Messira, ça peut être un kinyan plus fort que Meshira. Ça veut dire quand il y a la transmission du vendeur, quand l'acheteur il donne voilà, quand l'acheteur il donne le vendeur il passe les rênes à l'acheteur, c'est un kinyan plus fort que Meshira. Et que l'idée, ça voudrait dire que, et donc selon Rachid et selon Rabbeinu Tam, si jamais en fait la Mishnah, quelque part, on va trouver que, donc d'abord quand la Mishnah nous dit ici que Messira ça fonctionne, ça exclut Meshira, parce que Meshira c'est un kinyan plus faible. Mais en plus de ça, à chaque fois que Meshira ça fonctionne, ça voudrait dire aussi que Messira fonctionne. D'accord? Parce que Messira, ça veut dire quand le vendeur est là pour transmettre les sangles, c'est un kinyan plus fort que Meshira. Voilà. Cet avis de Rachid, c'est aussi l'avis de Rabbeinu Tam. Et maintenant, Henri, qui est Rabbeinu Yitzhak, il va poser une question sur ça. Et donc voilà. Et donc c'est clair, c'est bon? Mm-hmm. Voilà. Ouais. Maintenant, je vous avertis que la question de Ri, pour faire Ri, on va devoir faire une Gemara dans Batra depuis le début, parce que sinon c'est impossible de comprendre sa question. Et voilà, et c'est un peu compliqué, je vous avertis. Donc en tout cas, mais je vais lire d'abord, tu vois ce que Ri dit. On va rien comprendre, c'est normal, et on va devoir regarder la Gemara là-bas, et j'espère qu'après on comprendra un peu. Tu vois, mais voilà. Donc, en tout cas, on lit d'abord, on lit sans comprendre parce qu'on n'a pas le choix. Donc, Veri, donc Rabbeinu Yitzhak, il a demandé Alma Shepiresh Rabbeinu Tam, ce que Rabbeinu Tam avait dit. Donc, lui avait dit que Messira, donc puisque Rabbeinu Tam lui pense que Messira, c'est un kinyan qui marche mieux que Meshira. Donc, ça voudrait dire que
comme la Mishnah elle dit ailleurs, on va voir qu'une Meshicha, ça fonctionne, même ça fonctionne dans une simta, ça veut dire dans un simta, c'est une ruelle. Donc, lui, il a demandé sur Rabbeinu Tam qui a dit que Messira, ça veut dire la transmission, ça marche, ça c'est une mode d'acquisition, marche des simta, même dans une ruelle. Donc, puisque Meshicha fonctionne dans une ruelle, mais Aoud et Perek Asfina, donc d'un passage de la Gemara dans Bavatra qui s'appelle Asfina, c'est-à-dire celui qui vend un bateau, des Kamaratam, où on dit là-bas, Sfina, Niknid Messira, donc on peut acquérir un bateau quand on transmet donc la corde du bateau, quoi, s'il a une corde qu'il a attachée. Donc un bateau, il a acquis Messira, dit vrai Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Les Chachamim Amrim, mais les Chachamim disent Bimshira, qu'il faut faire Meshira, c'est-à-dire tirer le bateau, pas en fait transmettre la corde. Ou Barir, et là-bas l'Agmara l'objecte, Echidame, donc de quoi parle-t-on? Inima Birshut Arabim, si on parle dans le domaine public, Vechoulé, etc. Un des Kahamar, jusqu'à ce que l'Agmara elle dit là-bas, Lima Abaye, est-ce qu'on va dire que Abaye Verava, Abaye Rava, des Amris qui disent, mais si Rakona Birshut Arabim, qu'on peut acquérir par une transmission dans le domaine public, Amrek et Rabbi, ils disent comme Rabbi, Mashma, il semble, je sais qu'on comprend rien, c'est normal. Diava Mokela Vesimta, que si on l'avait interprété dans le cas d'une ruelle, Loava Kashimide, rien n'aurait été difficile. Veimesira, je finis la phrase, Veimesira Kona Vesimta, et si la transmission elle fonctionne dans une ruelle, Afilou même, malgré Pelukda de Rabbi Rachamim, si la discussion de Rabbi Rachamim Vesimta, elle parle d'une ruelle, avaler les Mefrahachi, on aurait pu poser la question ainsi. Lima Abaye Verava, d'Amrek et Rabbi, est-ce qu'on va dire qu'Abaye Verava, il pense comme Rabbi? Fin de la question, voilà. Donc, c'est normal, c'est incompréhensible, tu vois, ça veut dire parce qu'en fait, tu vois, il faut faire toute la Gemara là-bas pour comprendre ce qu'il veut. Donc, 2 secondes, et donc, si on va petit à petit, étape par étape, on va en espérant qu'on va comprendre, tu vois. Okay, donc maintenant, il y a 2 secondes que j'y arrive. Il faut que moi, j'ai la Gemara ici, mais simplement, j'ai pas envie, voilà. Donc, je vais faire sur Sven maintenant, si je peux. Je fais show now, ok. Donc, normalement, ça va enlever. Voilà. Donc, alors, ça, c'est l'agma dans Vatra. Donc, voilà, on va essayer d'aller lentement et voir ce qui se passe. Donc, le début de l'agmara, il est facile. Ça veut dire la discussion, elle est facile. Donc, c'est Vatra, je sais pas, c'est 75, tu vois, on verra la fin. Mon avis, ouais, donc là-bas, on nous parle d'un bateau et on nous dit ça. On nous dit Itma, donc il a été dit Sfina, un bateau. Rav Amar, Rav il dit Kevan Shemachar Kol Shehu Kana. Ça veut dire Rav il dit à partir du moment où l'acheteur il a tiré un tout petit peu le bateau, Kol Shehu, moi je sais pas, il veut dire un tefar, ça veut dire il a tiré un petit peu le bateau, quoi. Il a acquis. Shmuel Amar, Shmuel il dit Lokana Achim Shochet Kula. Ça veut dire qu'il acquiert le bateau que s'il tire le bateau sur toute sa longueur. L'idée, c'est, voilà, et tant que ça n'a pas été fait, donc le vendeur, il peut changer d'avis et rendre l'argent à l'acheteur, etc., s'il a une meilleure offre et tout ça. C'est ça l'idée, quoi. C'est de savoir jusqu'à quand le vendeur, il va changer d'avis s'il a une autre offre meilleure. Donc, Rav, il dit, dès que l'acheteur, il a été moins cher, qu'il a tiré un tout petit peu, ça, il a acquis. Moi, il dit, il a acquis que jusqu'à ce qu'il a tiré toute la longueur du bateau. Voilà, tout va très bien, ça va. Voilà, j'avance. Tu vois, moi, si vous voulez, pour ne pas sauter, on peut faire ce passage d'Agmara, bien que ça veut dire que c'est pas nécessaire vraiment pour notre compréhension, en espérant que ça vous embrouille pas. Mais en tout cas, on y va. Lima Ketanaï, l'Agmara demande est-ce que ces discussions entre Rav et Shmuel, c'est pas la même discussion qu'on peut retrouver ailleurs? Ketsad Bimsira, comment Messira fonctionne? Ahaza Betalpa, ça veut dire si jamais il attrape par son sabot, Bessara par ses cheveux, Beokaf Shalea c'est-à-dire par la selle qui est sur elle, Bishlif Shalea sur les sangles, Beprombia chez Bepia par le mort, Bezouk chez Betsavara, ça veut dire sur le. Je sais pas, sur quelque chose. Sur la nuque, non? Quelque chose ça, mais Zouk chez Betsavara, ça serait. Normalement, Zouk, c'est la cloche, une cloche qu'elle aurait autour du cou. Si c'est une vache, on va dire, j'imagine, Kenaa, donc il a acquis. Donc ça, c'est Messira, on s'en fiche, c'est pas notre sujet, tu vois. Mais Meshicha, comment est-ce que tu acquiers un animal avec Meshicha? Alors, Korala Veiba, s'il appelle l'animal, elle vient.
Oshekisha Bemakal, ou bien qu'il a frappé avec un bâton, Veratzta Lefanav, elle a couru devant lui. Kevan Shakra Yad Varegel Kena. Donc le premier avis, il dit, dès que l'animal il a levé une patte et un pied, il a été acquis. Donc on va, et Rabbi Acha Amar, Rabbi Acha Amar, il a dit, non, pour faire Meshira, il faut que l'animal il se déplace toute sa largeur. Donc la Gemara dit voilà, la marloquette entre Rav et Shmuel sur le bateau, est-ce qu'il faut tirer un tout petit peu ou est-ce qu'il faut tirer toute la longueur? A priori, c'est la même marloquette qu'on retrouve dans la Braïta, dans la Meshira d'un animal. Est-ce qu'il suffit qu'il lève le pied et une jambe ou bien est-ce qu'il faut le faire déplacer sur toute sa longueur? Comme je dis, tout ça, c'est pas vraiment le sujet, mais bon, c'est simplement, tu vois, hop, c'est pas compliqué, donc on peut le faire. Donc, la Gemara dit, Limarav ketanakama, Damar ketanakama, ou Shmuel Damar ke'aviacha. Est-ce qu'on va dire que Rav, il pense comme Tanakama, qui a dit qu'il fallait simplement tirer un petit peu, et Shmuel qui a dit toute la longueur, c'est comme Rabbi Acha, qui dit qu'il faut que l'animal se déplace toute la longueur. Et la Gemara dit non, il y a une différence. Amal et Rav, donc Rav, il dit non. Anade Amri Afilou de Rabbi Acha. Moi, je pense même comme Rabbi Acha, qui dit que l'animal doit se déplacer complètement. Pourquoi? Adkan Lokama Rabbi Acha, ça veut dire Rabbi Acha, il a dit ça, il avait Balechaim. Ça, il a dit ça simplement sur un animal vivant. D'Afalgav d'Akrayad Varegel, parce que même s'il lève le pied et la jambe, en fait, il n'a pas bougé du tout. Benourte Kaima, il est toujours à sa place. Aval Sfina, mais un bateau, Kevan de Nadaba Porta, si tu la déplaces ne serait-ce que d'1 centimètre, en fait, tout le bateau, il a bougé d'1 centimètre. Donc c'est pour ça qu'il dit que voilà, ça marcherait, tu vois, c'est différent du cas de l'animal, où l'animal, s'il bouge une partie de son corps, c'est pas nécessaire qu'il a bougé la deuxième partie de son corps. Donc c'est pour ça que lui pense que dans un bateau, tout le monde serait d'accord qu'il faut tirer, que même tirer à 5 cm, ça suffit. C'est l'eau sur le Balechaim, quoi, c'est sur l'eau. Ouais, c'est sur l'eau, parce que c'est le bateau, il est solide, quoi. Ça veut dire, grosso modo, tu ne vas pas tirer le bateau, il n'y a pas une partie du bateau qui reste à l'arrière, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que si jamais un animal, dans un animal, tu vois, ça veut dire s'il lève, tu peux remonter, ça veut dire s'il lève en fait, une patte et une jambe, en fait, voilà, la deuxième partie de l'animal, elle est restée sur place, donc tu n'as pas déplacé tout l'animal. Donc c'est pour ça que ça ne serait pas Meshicha. Par contre, le bateau, si tu l'as déplacé même que 2 cm, tu as déplacé tout le bateau de 2 cm. Ça veut dire. Ça, okay. Ouais, bah après ça, la Gemara répond, elle dit de l'autre côté, ça marche aussi. Moi, je pense même comme Tanakama. Ça veut dire que bien que Shmuel a dit qu'il faut déplacer tout le bateau, mais dans un animal, peut-être qu'une jambe, ça suffit. Tanakama, il avait Balechaim, ça veut dire Tanakama, il a dit qu'une jambe et un pied, ça suffit. Et qu'il y a de parce que une fois qu'il a commencé à bouger une jambe et un pied, c'est sûr qu'il va bouger les deux sens. Ça veut dire, il va sûrement faire le pas entier, quoi. Ça veut dire avancer complètement. À Valspina, mais un bateau, Imachar les Kula. Mais un bateau, c'est si jamais tu tires, j'imagine si tu tires tout, oui, ilolo, mais sinon, non, parce que voilà, si tu n'as pas tiré toute la longueur du bateau, c'est pas considéré comme si tu l'avais vraiment déplacé. Bon, peu importe, c'est pas. Alors, tout ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a une discussion là de Shmuel sur qu'est-ce que c'est Meshicha dans un bateau. Est-ce que c'est toute la longueur du bateau ou bien une partie du bateau? Ça veut dire simplement un tout petit peu, quoi, 5 cm. Ok. Tu vois, la preuve avec l'animal, ça faut. Donc maintenant, c'est surtout là où ça commence à être le problème. C'est l'Agmara, elle veut dire, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on veut. Rav et Shmuel, c'est des auteurs de l'Agmara, donc c'est difficile de dire qu'ils discutent sur quelque chose ailleurs. Donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'il est en train de. Tu vois, c'est pour ça que c'est une question, quoi. En tous les cas, donc l'Agmara va porter une autre braïta en disant est-ce qu'on va dire que cette discussion-là, c'est une discussion ailleurs? Attendez, Rav et Shmuel, le problème, c'est qu'ils discutent contre qui? Contre la braïta? Non, ils discutent entre eux. Rav et Shmuel, ils discutent entre eux. Mais l'idée, c'est que normalement, comme c'est des auteurs de l'Agmara, donc c'est des auteurs du 2e siècle ou 3e siècle, si du coup, en fait, qu'il y a une braïta qui est 2 siècles avant eux, où il y avait la même discussion, donc c'est difficile, tu vois, ça devient une difficulté. Pourquoi ils ne l'ont pas cité, tu comprends? Ah ouais, pourquoi ils ne l'ont pas cité? Tu vois, pourquoi ils ne l'ont pas cité, etc. Donc, je vais mettre ça charmieux pour enlever le bruit de fond et c'est tout. C'est vrai, mais c'est pas très grave, mais un petit peu, c'est pas grave. Ok, whatever it is. C'est le cours de Nvidia, j'en sais rien. Tu vois, Dixig.
Ok, en tous les cas, bref, donc elle dit, est-ce que cette marloquette, c'est la même marloquette qu'ici? L'imam Kanetanaï de Tania, est-ce que c'est comme c'est cette braïta qu'il a été enseigné? Donc, Spina Niknit Vimshira. Donc, un bateau, il peut être acquis en le tirant. C'est dans Akama, il dit ça d'une manière comme ça, blanque. Rabbi Nathan Omer, Sfina Votiot, ça veut dire une Sfina et des contrats. Otiot, c'est-à-dire des lettres. Mais ça veut dire en fait, et a priori, la Gemara va demander qu'est-ce qu'on a à foutre, qu'est-ce que ça vient faire. Elle dit non, Niknot Bimshicha, ça peut être acquis avec la Meshicha. Donc a priori, Rabbi Nathan, il vient simplement rajouter le cas du shtar, Otiot, c'est un contrat, de dire qu'un contrat, tu peux l'acquérir avec Meshicha. Et bon, la Gemara, elle va élaborer énormément pour changer le texte de la Braïta parce qu'il lui paraît absurde dans la manière dont il est écrit. Donc, elle va faire tout un travail maintenant de. Pardon, oui, parce que c'est ça, j'avais oublié ce mot. Tu vois, c'est Rabbi Nathan Omer Sfian Votion Mimshicha ou Bishtar. Tu vois, excusez-moi, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que Rabbi Nathan, il dit qu'un bateau et des contrats, on peut les acquérir avec Meshicha et avec un contrat. Donc, a priori, ça ne fait pas tellement de sens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire qu'on peut acheter un bateau avec un contrat? Est-ce que tu vois, est-ce qu'on peut acheter un contrat avec un contrat? L'agma, elle va discuter pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. L'agma, elle va dire Otiot man dekar shemayu. Ça veut dire le contrat, ça veut dire les lettres. Qui en a parlé? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un bateau, pourquoi il nous parle d'un contrat? Alors, l'agma, elle va commencer à changer des trucs en disant voilà, Mercera. Ça veut dire il y a des mots qui manquent dans la braïta, il faut changer la braïta et dire que ça veut dire et rajouter pour changer le sens. Vachri Katane, ainsi en fait il a été enseigné, ainsi il faut interpréter. Sfina Niknit Bimshicha, ça veut dire un bateau, il peut être acquis quand on le tire. Votiot Bimsira. Rachamim, il pense qu'un contrat, on peut le vendre, ça veut dire on peut faire acquérir un contrat. Si par exemple quelqu'un a parmi un contrat comme quoi on lui doit $500, et il veut donner cette dette à quelqu'un d'autre. Donc la manière c'est-à-dire de transmettre de faire acquérir ce contrat, c'est de le transmettre à l'acheteur du contrat. Tu vois, c'est Bamessira, ça veut dire Bamessira. On achète un contrat avec Messira. Et Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit Sfina Votiot, ça veut dire que ce soit un bateau, que ce soit un contrat, Niknot Bimshicha ou Bishtar, ils peuvent être acquis pas par Messira, mais soit par Meshicha, soit par Ashtar. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il semblerait dire que le bateau et les contrats, ils peuvent être acquis soit avec Meshicha, soit avec un contrat. Ça, c'est Rabbi Nathan. Alors que Rachamim, ils ont dit qu'un bateau, ça peut être acquis par Meshicha. Donc, ils seraient d'accord sur ce point avec Rabbi Nathan. Mais ils discutent sur le cas de Otiyot, ça veut dire du contrat, en disant qu'un contrat, lui, il peut être acquis avec Messira et pas Meshicha, et aussi pas avec Ashtar. Ok, mais même sur ça, la Gemara, elle va revenir, elle va changer. Elle va dire Shtar l'isfina la Mali. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut acheter un bateau avec un contrat? On sait que la sfina, un bateau, c'est un objet immobilier, et le shtar, le contrat, ça sert que pour les objets immobiliers. On n'acquiert pas un objet immobilier avec un contrat. Donc, elle m'a dit Shtar l'isfina la Mali. Pourquoi est-ce qu'on peut acheter un bateau avec un contrat métal téléroux? C'est un objet immobilier. Mobilier, j'en sais rien, mobile, c'est un objet mobile. Et là, donc, la Katané, donc il faut encore changer et dire finalement que Spina Niknid Bimshicha, que selon Tanakama, donc un bateau, on peut l'acquérir en le tirant. Votiot Bimsira, par contre, un contrat, on peut l'acquérir ou le vendre en le transmettant à l'acheteur. Rabbi Nathan Omer, par contre, Rabbi Nathan, il dit Spina Bimshicha, on peut acquérir un bateau en faisant Meshicha, donc ça c'est comme Rachamim a priori, Votiot Bishtar, mais que le contrat lui-même, pour l'acheter, pour le vendre, il faut écrire un contrat sur le contrat, quoi. Ça ne suffit pas de transmettre le contrat, il faut écrire un contrat comme quoi tu vends ce contrat à telle personne. Ok, l'Agma revient sur l'histoire en disant, ça veut dire que les deux, ils sont d'accord qu'un bateau, il peut être acquis en faisant Meshicha. Donc l'agma dit Sfina Bimshicha, ça veut dire que Ainu Tanakama, l'agma veut dire ce qui sort de toutes ces corrections, c'est que finalement Rabbi Nathan et Chachamim, ils pensent qu'un bateau il peut être acquis avec Meshicha. Or, donc ça voudrait dire que alors si c'est comme ça, pourquoi ils discutent? Et donc l'agma veut dire a priori, ça veut dire que leur discussion, c'est la discussion entre Rav et Shmuel, à savoir est-ce qu'il faut tirer le bateau sur toute sa longueur ou bien est-ce qu'il faut tirer un petit peu. Tu vois, c'est ça l'idée.
Donc c'est là où c'est la Gemara arrive. Donc, et là, des Rav Shmuel et Kabenayou, ça veut dire, en fait, on est obligé de dire que leur discussion au sujet du bateau, s'il a qui avec Meshicha, c'est en fait, c'est la discussion de Rav Shmuel. Et donc, ça serait une question, parce que pourquoi il ne cite pas cette discussion-là, avec toutes les corrections qu'on a fait. La Gemara, elle continue, elle va dire, alors, les coulées Alma, d'après tout le monde, Ikra avec Shmuel. C'est soit comme Rav, soit comme Shmuel. C'est-à-dire la discussion du bateau qui est entre Tanakama et Rabbi, je sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelle. Rabbi Nathan, ça veut dire, ça veut dire, c'est pas entre, ou les deux ils pensent comme Rav, ou les deux pensent comme Shmuel, ils sont pas en train de discuter à savoir qu'est-ce que c'est une Meshira dans un bateau. On bisfina kula malo peligi, ça veut dire dans le bateau, tout le monde est d'accord. Qui peligi, ça veut dire en fait que ça s'acquiert par Meshira. La seule discussion qu'ils ont, c'est uniquement dans le contrat. Ça veut dire comment est-ce qu'on voit un contrat, qui peligi botiot. C'est comment est-ce qu'on voit un contrat. Vachika marle Rabbi Nathan et Tanakama. Et ainsi, il a voulu dire Rabbi Nathan et Tanakama. Sfina, bisfina vadaï modina lecha. Ça veut dire je suis d'accord avec toi sur le bateau que ça s'acquiert avec Meshicha. Botiot, mais en ce qui concerne un contrat, c'est i kashtar. Ça veut dire Messira, ça fonctionnera que si en plus il y a un contrat sur le contrat. Un contrat qui dit je te vends ce contrat. Tu vois. In, ilolo, mais s'il n'y a pas eu de contrat avec la Messira, ça ne fonctionne pas. Mais donc, la Gemara reste sur l'idée de dire que voilà, que toute la discussion entre Rabbi Nathan et Chachamim et Tanakama, elle est sur comment vendre un contrat. Est-ce que Messira est suffisant ou bien est-ce qu'il faut avoir la Messira du contrat, il faut faire un shtar dessus. Mais sur le bateau, tout le monde est d'accord que c'est avec Meshicha et tout le monde parle de la même Meshicha, que ce soit celle de Rav, que ce soit celle de Shmuel. C'est clair? Et sur le bateau, ils disent que c'est Meshira uniquement et que c'est pas Messira. A priori, tu vois, c'est ça, ça va être ça toute la question. A priori, on va prendre comme ça, on va dire ça. Et dans le contrat, c'est Messira. Avec Messira, avec un shtar, ça. Selon Tanakama, Messira, ça suffit tout seul. Ça veut dire, si par exemple quelqu'un te doit $500 et toi tu veux donner cette dette à quelqu'un d'autre, alors selon Tanakama, tout ce que tu as à faire, c'est à transmettre le contrat au nouveau propriétaire, à celui qui va prendre la dette. Et voilà, Messira, ça suffit. Et selon Rabbi Nathan, c'est pas en plus, on fait un contrat sur le contrat. Voilà, on fait un contrat sur le contrat. Dire, voilà, je vends ce contrat à tel et tel, etc. Avec un contrat sur ça. Avant la Messira. Mais sur le bateau, tout le monde est d'accord que c'est Meshicha, et tu as raison. Tu vois, c'est sûr qu'il faut rester focus sur le bateau parce que c'est ça ce qui va être tout le truc de Tosfot, il est sur le bateau. Mais tu as raison qu'en fait, le point de savoir, c'est le cas pour l'instant, tu avais marqué Meshicha, est-ce que ça vient exclure Messira ou pas? Donc, a priori, tu vois, si tu veux faire un peu déjà voir le calcul, c'est que ça voudrait dire que selon Rabbeinu Tam, que lui dit qu'en fait, Messira, c'est un kinyan plus fort que Meshicha. Donc, quand on dit Meshicha, ça voudrait dire Messira aussi, tu vois. Tu as raison de dire ça, c'est ça le point. Ça voudrait dire, la Mishnah a dit Meshicha, selon Rabbeinu Tam, et c'est ce que justement, toi, tu vas vouloir poser comme des questions, mais ça veut dire que Messira aussi, ça fonctionne. Puisque lui, Rabbeinu Tam, il a toujours son, et comme Rashi, puisque Rashi et Rabbeinu Tam, les deux, ils pensent qu'en fait, Messira est plus fort que Meshicha. Donc, si Meshicha fonctionne, tu as raison d'avoir dit ce point-là. Grâce à ça, je pense qu'on va pouvoir comprendre plus facilement la suite. Donc, garde ça en tête. Donc, ça veut dire que voilà, a priori, quand on a dit Meshira, selon Rabbeinu Tam, ça voulait dire Messira aussi. Ok. Et donc maintenant, Alagma va partir maintenant sur un truc, tu vois. Voilà, je vais sur un sidetrack, mais donc elle continue à parler du contrat. Et donc elle te dit oui, cette discussion-là, en fait, sur comment est-ce que tu acquiers un contrat, en fait, tu la retrouves, on la retrouve ailleurs, tu vois. Ça veut dire. Voilà, ça veut dire, on te dit, voilà, cette discussion sur comment créer un contrat, on la retrouve ailleurs, et dans cette braïta, on te dit, voilà la braïta, Biflukta d'Anetanae, ça veut dire comme l'enseignement qui a été mis dans une autre braïta, les Tanya, dans laquelle est enseigné dans la braïta, Otiyot Nignot Bimsira, ça veut dire donc des lettres, ça veut dire un contrat, on peut l'acquérir avec Messira, en transmettant le contrat uniquement, d'ivrei Rabbi sont les paroles de Rabbi. Mais Ramim disent non, men katav velo massar. C'est-à-dire s'il a écrit un contrat sur le contrat, il n'a pas transmis le contrat. Ou ben massar velo katav, ou bien s'il a transmis le contrat, mais il n'a pas écrit de contrat sur le contrat, lo kana, il n'a pas acquis, adchi extov sort jusqu'à ce que, en fait, il transmette le contrat et qu'il écrive aussi un contrat sur le contrat. Donc ça veut dire, on voit que cette discussion qu'il y a dans la Braïta entre Rabbi Nathan et Tanakama, c'est la même discussion qu'il y a dans une autre braïta entre Rabbi et Rachamim.
Et donc, tout ce qui nous intéresse, c'est que celui qui dit que le contrat il peut être acquis avec Messira, c'est Rabbi. Et donc, ça voudrait dire que dans la Braïta, on nous dit, au Tanakama, il pensait qu'un contrat il peut être acquis avec Messira, c'est Rabbi. D'accord? Ok. Ok. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si Sacha est avec nous ou pas, je ne sais pas. Mais Ok. Ah, ok, d'accord. J'espère que oui. Le contrat, il est acquis avec le contrat Messira. Ok. Rabbi pense que c'est Rabbi qui pense qu'on peut acquérir le contrat. Tu penses pas ça? Ouais, d'accord. Et donc, a priori, ce que dit Rachamim de la Braïta, c'est Rabbi Nathan de l'autre Braïta. D'accord? Parce que Rabbi Nathan, c'est celui qui avait dit là-bas qu'il fallait faire Messira et Shtar. Donc là aussi, Rachamim, ils disent il faut Katav ou Mazar, il faut écrire et transmettre. Ok, c'est bon? C'est Rachamim versus Rabbi. Versus Rabbi. Et dans ça, c'est dans la Braïta qu'on a en face de nous. Mais cette même marloquette-là, en fait, c'est la même marloquette qu'il y a, puisqu'on dit c'est la même marloquette qu'il y avait dans la Braïta d'avant. Et que là-bas, donc en fait, celui qui était appelé comme Tanakama, qui disait qu'on peut acquérir un contrat avec Messira, c'était Rabbi. Et celui qui est Rabbi Nathan, et le deuxième avis qui était Rabbi Nathan, qui disait qu'il fallait Messira et Ashtar, en fait, c'est Chachamim de la deuxième Braïta. Mmh. C'est bon? Et tu vois, donc c'est là où maintenant la Gemara va faire une pichenette, tu vois, parce qu'elle va dire, ah, voilà, tu vois, donc elle va dire, tu vois, Bemai Okimta, ça veut dire, comme qui, donc tu as dit, qui est donc le Tanakama qui a dit que, ça veut dire le contrat, il peut être acquis par Messira, c'est Rabbi, qui est Rabbi. Or, alors, si c'est Rabbi qui a dit, donc qui est Tanakama, qui dit que le contrat il peut être acquis avec Messira, donc il dit, Sfinanami Tikne Bemsira. Ça veut dire un bateau aussi, on devrait pouvoir l'acquérir avec Messira. Netanya, puisqu'il a été enseigné dans une braïta, Sfina Niknit Bemsira, ça veut dire un bateau, on peut l'acquérir avec Messira. Livré Rabbi, c'est les paroles de Rabbi. V'hachamim omrim, et les sages disent, Lokana, Achim Shechena, Wachi Iskoret Mekoma. Ça veut dire, ils disent qu'il peut acquérir le bateau que jusqu'à ce qu'il fasse Meshicha, ou bien qu'il loue l'endroit où est-ce que le bateau est trouvé. Il se trouve, pardon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo, c'est qu'on a une braïta, une autre braïta qui nous dit que Rabbi, il pense qu'un bateau, il peut être acquis avec Messira. Et donc, le problème, tu vois, que la Gemara est là, elle se dit, voilà, si jamais il y a une braïta qui nous dit, voilà, donc l'idée qu'une fois qu'on a vu que Tanakama, dans l'histoire du bateau, qui disait que le contrat, il peut être acquis avec Messira, en fait, c'est Rabbi. Donc, Rabbi il penserait aussi qu'un bateau, il doit être acquis avec Messira. Or, dans la Braïta, si vous vous souvenez, il avait marqué que le bateau il était acquis avec Meshicha, a priori pas Messira. Et Ramim me dit, donc c'est ça la question de la Gemara. Déjà, à ce niveau-là, tu vois, voilà, donc à ce niveau-là, tu vois, a priori, est-ce que déjà là, il y a une preuve déjà contre Rabbeinu Tam? Pas nécessairement, tu vois, ça veut dire, parce que Rabbeinu Tam, il dit qu'à chaque fois qu'on te dit que Meshicha fonctionne, ça veut dire que Messira aussi fonctionne. Donc, ça voudrait dire, donc tu pourrais dire, voilà, c'est quoi la question? Rabbi, il a dit que Meshira, ça fonctionne, et il pense aussi que Messira fonctionne. Et donc, tu vois, donc pourquoi la Gemara dit, elle est étonnée de dire qu'on voit, il y a une braïta où Rabbi dit qu'un bateau, il peut attaquer avec Messira, puisque Meshira, ça inclut Messira. Mais donc, selon Rabbeinu Tam, il faut expliquer que la question, elle est de dire que comment est-ce que Rabbi ici pense que Meshira, ça fonctionne dans un bateau, alors que dans la braïta, il a dit que Messira fonctionne. Et donc, ça voudrait dire qu'il n'y a que Messira qui fonctionne et pas Meshicha. Donc, c'est ça la contradiction. Selon Rabbi, c'est la question de la Gemara, cette étape-là, selon Rabbeinu Tam, ça veut dire que comment est-ce que toi, tu vas me dire que Rabbi pense qu'un bateau, il peut être acquis dans la Braïta avec Meshicha? Dans une autre Braïta, il a dit qu'on pouvait l'acquérir avec Messira. Et si Rabbi, dans l'autre Braïta, il a dit qu'on peut acquérir avec Messira, ça veut dire que Meshicha, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi on n'en sait rien, mais en tous les cas, ça serait ça parce qu'il faut qu'il y ait une question, tu vois. Ça veut dire pourquoi? C'est sûr que, comme tu poses une bonne question, tu vois, ça veut dire, ça va peut-être plus s'éclaircir par la suite, mais ça veut dire, pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, tu vois, c'est que, ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, ça voudrait dire, ce que je veux dire par là, pour l'instant, en tous les cas, ce qu'il faut qu'on sache pour l'instant, pour
ça veut dire pour comprendre, tu vois, par rapport à Tosfot, etc. C'est-à-dire que cette question de la Gemara, quand elle demande comment est-ce qu'on acquiert un bateau selon Rabbi, en fait, ça veut dire il y a deux manières de la comprendre, que ce soit les deux avis qu'on a dans Tosfot. C'est-à-dire, selon l'avis de Rabbeinu Tam et l'avis de Rashi, qui pense que Messira, c'est plus fort que Meshira. Donc, quand la Gemara, elle demande, on devrait pouvoir acquérir un bateau avec Messira, elle veut dire comme ça, elle veut dire, or comme Rabbi, il a parlé de Meshira. Non, ça veut dire la question est de dire, comme Rabbi, il a dit que dans une autre braïta que Messira fonctionne, ça veut dire que Meshira ne fonctionne pas. Donc, comment est-ce que dans l'autre braïta, il a pu dire que Meshira fonctionne? Ça, c'est la question de la Gemara, selon Rashi et selon Rabbeinu Tam. Ça veut dire, voilà, du fait que Rabbi il a dit ailleurs qu'un bateau il a acquis avec Messira, et avec Messira, ça voudrait exclure Meshira. Or dans la deuxième braïta, il dit que Meshira fonctionne. Voilà, ça c'est selon Rashi et Rabbeinu Tam, et selon le deuxième opinion de Tosfot, qui pense qu'en fait c'est le contraire, c'est Meshira qui a un kinyan plus fort que Messira. Donc la question elle est inverse, elle est de dire que dans une braïta, Rabbi il a dit qu'on a la première braïta qu'un bateau il a acquis avec Meshira, donc ça exclut Messira. Donc comment ça se fait que dans une autre braïta, il dit que Messira ça fonctionne? Par contre, c'est la même question, sauf tu vois, ça veut dire pour expliquer en d'autres termes, c'est que en ce qui concerne un bateau, dans une braïta, Rabbi il dit que Messira fonctionne, dans une autre braïta, il dit que Meshira fonctionne. En quoi c'est contradictoire? Puisque a priori tu pourrais dire ouais les deux fonctionnent, mais ça veut dire que tu es obligé de c'est-à-dire là en quoi c'est contradictoire, tu as deux manières d'expliquer, soit parce que Messira c'est un kinyan plus fort que Meshira, et donc quand il a parlé de Messira il a voulu exclure Meshira, et donc c'est une contradiction, comment ça se fait que dans une braïta il dit que Meshira ça fonctionne, et donc ça serait l'avis selon Rashi et selon Rabbeinu Tam, ça serait la question, soit le contraire, c'est l'avis de l'autre avis dans Tosfot, c'est qu'en fait, Meshira, c'est plus fort que Messira, et que donc, quand il a dit que Meshira fonctionne, il voudrait exclure Messira. Mais en fait, tu vois, c'est, grosso modo, c'est du fait que la Gemara voit qu'il y a une contradiction entre les deux braïtot, une où il dit Meshira et l'autre où il dit Messira, ça veut dire qu'il y en a un qui exclut l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Maintenant, dans quel sens ça fonctionne? C'est une discussion, c'est les deux avis qu'on a vus dans Tosfot, tu vois. C'est clair? Ah ouais, mais... La contradiction elle part du fait que s'ils pensent que c'est Messira, alors Meshira ne fonctionne pas. Mais Ou bien le contraire. En tout cas, la contradiction elle part du fait que dans une braïta, il dit Meshira, dans une autre braïta, il dit Messira. Ouais. Et tu pourrais dire, ouais, ok, les deux marchent. On voit que la Gemara pose une question, elle dit non, elle dit c'est une contradiction. Donc ça veut dire, en fait, il y en a un qui exclut l'autre. Ça veut dire qu'il y en a un qui, si tu veux, qui a un kinyan. Si, tu vois, ça veut dire qu'il y a un kinyan qui est plus fort que l'autre. Et en fait, ça veut, du fait qu'il a pris le kinyan le plus fort, il a exclu le plus faible. Et donc, ça fait une contradiction. Maintenant, quel est le kinyan qui est le plus fort? Est-ce que c'est Messira? Est-ce que c'est Meshira? C'est comme tu veux, si tu veux. Ça veut dire, on ne sait pas. Mais c'est ça la discussion, en fait, dans les Tosfot, tu vois. Selon Rabbeinu Tam et selon Rashi, c'est Messira qui est plus fort. Donc, quand Rabbi, c'est dans la braïta où il a marqué Messira, il a voulu exclure Meshira, et c'est pour ça que la Gemara pose une question. Elle dit, comment tu peux dire que Rabbi, dans une braïta, il dit qu'un bateau, il peut être acquis avec Meshira, puisqu'il a dit Messira, donc ça veut dire ça vient exclure Meshira. Ça, c'est l'avis, tu vois, ça, c'est la question selon Rabbeinu Tam et selon Rashi. Et selon l'autre avis de Tosfot, que j'ai oublié son nom, c'est Ri, selon Ri, et selon Ri. Il avait donné un autre aussi, je pense Rashbam. Non, selon Ri et Rabbeinu Tam. Pardon, selon Ri et Rabbeinu Chaim Cohen. Ri et Rabbeinu Chaim Cohen, eux, ils pensent que Meshira, c'est plus fort que Messira. Et donc, pour eux, la question à l'inverse, c'est comment Rabbi peut penser que Messira fonctionne, alors que dans une autre braïta, il a parlé de Meshira, donc ça vient exclure Messira. Tu vois, c'est clair? Ouais. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de preuve pour aucun des deux côtés, parce que, en fait, la contradiction, elle peut marcher des deux côtés, quoi. Ça veut dire, on demande contradiction dans Rabbi. D'un côté, il dit Messira, d'un côté, il dit Meshira. La Gemara, elle a compris qu'un exclut l'autre. Dans quel sens ça fonctionne, on n'en sait rien. Mais la Gemara, en tous les cas, elle voit une contradiction. Ok, c'est clair? Mm-hmm. Ok, donc les Chachamim me disent que, en tous les cas dans le bateau, Chachamim, pour l'instant on est en veilleuse, mais en tous les cas, Chachamim me disent que eux il faut faire Meshira. En tous les cas, ils disent que, quoi qu'il arrive, Meshira fonctionne.
Et c'est ce qu'ils ont dit toujours. Même dans la première braïta, ils avaient dit que Meshira fonctionne. Donc, sur Rami, on n'a pas de problème qu'ils parlent de Meshira. Donc, on s'en fiche. Mais la question, ok, donc c'est quand même la question là, enfin, là où est-ce qu'on en est maintenant, c'est la Gemara, elle a posé une contradiction dans Rabbi. Comment est-ce que Rabbi peut dire d'un côté qu'un bateau il est acquis avec Messira et d'un autre côté il peut être acquis avec Meshira? L'un devrait exclure l'autre, comme on a dit, quel que soit le côté que tu choisis, l'un exclut l'autre. Maintenant, sur ça, la Gemara, elle va répondre, elle dit Lokashia, ce n'est pas une contradiction. Kan Birshut Arabim, Kan Besimta. Ça veut dire ça, c'est quand on est dans le domaine public, et ça, c'est quand on est dans une ruelle. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire. Tu vois, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Meshira, ça fonctionne dans une ruelle. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme vous avez vu que Meshira, c'est l'acheteur, il tient l'objet vers lui, donc il l'amène dans son domaine. Il n'y a pas besoin de zone. Ah, il l'amène dans son domaine. Il a sa zone, parce que dans une ruelle, comme c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, donc là où tu te trouves, ça t'appartient. Et ton entourage t'appartient. Donc ça veut dire que quand tu vas tirer le bateau vers toi dans la ruelle, alors tu vois, ça dit Rajbam, il explique qu'il y a une flaque d'eau dans la ruelle, je ne sais pas comment il peut y avoir un canal dans la ruelle, mais c'est comme à Venise, tu vois, ou bien comment ça s'appelle, à Amsterdam, tu vois, ça as un canal dans la ruelle, ça veut dire un canal où il y a des bateaux qui donnent sur une ruelle, et donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire que comme tu es dans la ruelle, donc dans une ruelle, Meshira, ça fonctionne, parce que quand l'acheteur, il va tirer le bateau vers lui, donc il l'amène dans son domaine, et c'est ça, et c'est dans ce cas-là où Rabbi, en fait, il dit que Meshira, ça fonctionne, mais Messira, ça fonctionne dans quel cas? Ça fonctionne dans Reshut Arabim, dans le domaine public, parce que Meshira, ça ne pourrait pas fonctionner dans le domaine public, parce que comme dans le domaine public, tu n'acquiers pas ton entourage parce qu'il y a trop de monde, et donc personne n'a, on va dire, n'a un droit, si tu veux, n'a une acquisition, même sur l'endroit où est-ce qu'il se trouve, quoi, sur son entourage. Donc, ça veut dire sur son entourage, sur l'endroit où est-ce qu'il est. Donc, en fait, l'acheteur ne peut pas amener le bateau dans son domaine puisqu'il n'a pas d'acquisition sur son domaine. Donc, la manière d'acheter un bateau dans le domaine public, c'est en transmettant le bateau, transmettant la corde, donc par Messira. Et donc, c'est ça ce que la Gemara veut dire. La Gemara répond, en tout cas pour reprendre la contradiction, elle dit, quand Rabbi dit que Messira, ça fonctionne, c'est dans le domaine public, parce qu'en fait, on ne peut pas faire Messira dans le domaine public, ou grosso modo, et Kan Bessimta, mais par contre, quand est-ce que Rabbi dit que Meshira, ça fonctionne, c'est Bessimta, c'est dans une ruelle, parce que l'acheteur, il est propriétaire de l'endroit où est-ce qu'il tire le bateau en tirant le bateau vers lui, puisque dans une ruelle, tout le monde acquiert l'endroit où est-ce qu'il est. C'est bon? Maintenant, le problème, c'est que Nagmar a posé une autre question. Elle s'est dit, OK, il y a un problème sur ce que tu dis. Pourquoi? Parce que si tu dis en fait que la Braïta ou Rabbi, il pense que quand est-ce qu'on peut acquérir le bateau avec Messira, c'est en fait dans le domaine public. N'oublie pas qu'il y avait Chachamim, qu'ils avaient dit que Meshira, ça fonctionne. Alors, comment Meshira, ça pourrait fonctionner dans le domaine public? Puisque tu vois, c'est ça le problème. C'est Chachamim, ils avaient dit qu'on acquiert. On avait vu dans les deux braïtot, Rabbi et Chachamim, ils étaient toujours conséquents en disant un bateau, c'est s'acquiert avec Meshira. Or, une des deux braïtot, ça veut dire la braïta où Rabbi dit que c'est avec Meshira, tu as dit ça va dans le domaine public. Mais comment Chachamim veut dire qu'un acheteur, il peut acquérir avec Meshira dans le domaine public, puisque dans le domaine public, c'est pas son domaine. Donc, même s'il tire le bateau vers lui, il n'a rien fait, tu vois. Donc, ça, c'est la question de l'Agmar. Donc, je le fais dans les mots. L'Agmar a dit, ça veut dire, dans quoi tu as interprété la deuxième braïta qui disait que Rabbi, on achète le bateau avec Messira. Tu as dit, c'est Birshut Arabim, c'est dans le domaine public. Ima Sefa, mais lis la suite de la braïta, le Chachamim Omrim, et les sages, ils disent, Lokana Achim Shechena, ça veut dire, il acquiert que en faisant Meshira. Et si on est dans le domaine public, Iman Agar, de qui, parce qu'en plus dans la suite il y a marqué ou qui loue l'endroit. Mais si on dit si c'est dans le domaine public, Iman Agar, de qui peut louer l'endroit. Et donc pour ramener l'objet vers lui dans son domaine. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui pourrait penser que Meshira ça fonctionne dans le domaine public? N'est-ce pas Abaye Ravad, les deux ils ont dit Messira Kona Birshut Arabim, ça veut dire la Messira, c'est la transmission, ça marche dans le domaine public. Ou Bechazer Shel Shneem, ça veut dire ou bien dans un endroit qui appartient à aucun des deux, à une tierce personne. Donc là, la seule manière d'acquérir, c'est pas en tirant le bateau vers soi, mais c'est simplement en transmettant si tu veux, j'en sais rien, la corde. Ok, mais Meshira, par contre, Meshira Kona Besimta, Meshira, ça fonctionne dans une ruelle, ou Bechazer Shel Shneem, ou bien dans une cour qui appartient aux deux. Où l'acheteur, en le tirant vers lui, il peut dire je l'amène dans ma partie de la cour ou dans ma partie de mon domaine, de ma ruelle.
L'Agba qu'on a avec Makom et l'Agba qui a dans tous les endroits, on s'en fout. Mais pour l'instant, en tous les cas, l'idée c'est que voilà, donc ça c'est la question de l'Agma. Elle dit comment toi tu peux interpréter que Rabbi, quand il a dit que Messira ça fonctionne, c'est parce qu'on est dans le domaine public. Voilà, Haramim là-bas, il continue à dire toujours que c'est Meshira qui fonctionne. Or, on sait que Meshira ça ne fonctionne pas dans le domaine public. C'est bon? La question de l'Agma. Ok, et sur ça, l'Agma elle va répondre, elle va dire qu'est-ce que Haramim ils ont voulu dire quand il disait qu'il va la tirer, c'est pas qu'il la tire vraiment vers lui, Nami de Kahamar, puisqu'ils disent jusqu'à ce qu'il la tire ou qu'il loue l'endroit. Alors, ça veut dire, donc il faut dire que c'est ce que Haramim veut dire. Il veut dire jusqu'à ce qu'il la tire du domaine public vers un endroit qui lui appartient. Quoi. Ça veut dire, toujours on parle du domaine public, mais la marloquette entre Rabbi et Haramim, c'est que Rabbi pense c'est pas la peine, donc Messira fonctionne. Rabbi va dire Messira fonctionne dans le domaine public. Et Haramim me disent non, ça fonctionne pas, donc il faut qu'il fasse Meshira, ça va il tire le bateau jusqu'à ce qu'il le sorte du domaine public et qu'il l'amène vers une ruelle et qu'il acquiert là-bas dans la ruelle, ou bien qu'il loue un endroit où il peut amener le bateau pour acquérir le bateau en l'amenant dans son domaine. Quoi. C'est comme ça que l'Agma répond. Elle dit que, je fais dans les mots, c'est Maya Shekena, qu'est-ce que Haramim veut dire qu'il fasse Meshira, Nami de Kahamar, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, parce qu'ils ont dit, ou bien il loue l'endroit. Des Kahamar, qu'est-ce que ça veut dire? Rikamar, ainsi ils ont voulu dire Hachim Shachena, c'est-à-dire qu'il attire Mireshut Arabim du domaine public, les Simta vers une ruelle. Mireshut Balimi, et s'il n'y a pas de ruelle, donc l'Okanach Israël Mekoma, pour pouvoir acquérir, il faudrait qu'il loue un endroit pour pouvoir acquérir le bateau, mais voilà. Donc ça veut dire, à la fin, en fait, ça ressort que la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est Rabbi, il pense que dans un domaine public, la manière d'acquérir un bateau, c'est par Messira, c'est en transmettant l'accord du bateau. Haramim, il pense que dans un domaine public, il n'y a aucune manière d'acquérir un bateau. Il faut que l'acheteur tire le bateau jusqu'à ce qu'il arrive dans une ruelle et que dans la ruelle, il acquiert le bateau en Meshira. Voilà. Ou bien qu'il loue un endroit où il va mettre le bateau dans son domaine. Quoi. L'idée, c'est que c'est Meshira qui fonctionne et dans le domaine public, ça ne marche pas. Donc, il faut le sortir du domaine public. Ça, c'est une chose. Par contre, dans une simta, dans une ruelle, Rabbi pense que Meshira fonctionne. Voilà, Meshira fonctionne comme Chachamim. Maintenant, est-ce que Messira fonctionne dans la ruelle? Ça, on ne sait pas. Tu vois, c'est ça la discussion justement entre Tosfot, tu vois, chez nous, qui dérange Tosfot. C'est ça le problème de Tosfot. Est-ce que c'est clair? C'est clair, Agma? Donc maintenant, alors qu'est-ce que tu fais avec ça et c'est quoi sa preuve, tu vois? Donc sa preuve, si tu veux, si on revient donc si on revient dans le si on revient dans la Gemara, donc ce que Tosfot dit, c'est comme ça. Il dit donc revenons à l'étape la preuve de Tosfot, elle est de cette étape-là. La seconde, elle est à une seconde. Ouais. C'est que la Gemara. Seconde. Ouais. Ça veut dire que la question de la Gemara, c'est sur cette étape-là que la Gemara, la preuve de Tosfot, elle est cette étape-là. Donc, dans cette étape, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça veut dire que Rahamim, ils ont dit, la Gemara avait demandé une contradiction dans Rabbi. Elle avait dit, ouais, non, d'un côté, est-ce que Meshira fonctionne ou bien Messira fonctionne? La Gemara, elle avait dit, non, Meshira, ça fonctionne. Ça fonctionne dans la ruelle, et Messira, ça fonctionne dans le domaine public. La Gemara, elle avait dit, oui, mais si c'est dans le domaine public, alors comment est-ce que Rahamim peut penser que Meshira fonctionne? Et en plus, tu vois, ça veut dire, et en plus, tu vois, ça veut dire, voilà, Abaye et Rava, en plus, ils pensent que Meshira, ils ont dit clairement que Meshira, ça ne fonctionne pas dans le domaine public. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Non, ok, alors, qu'est-ce qu'il veut t'ajouter avec ça? 2 secondes. Ah oui, parce que j'ai compris. C'est parce que, voilà, la preuve, j'ai compris maintenant. C'est parce que, tu vois, c'est parce que c'est pas ça l'histoire, c'est qu'aussi, voilà, ok, ça c'est ce que Abaye, ils ont dit, etc. Mais quand tu regardes la phrase de Abaye et Rava, il y a marqué comme ça, Abaye et Rava, ils ont dit, Tarvayu, Messira, Kona, Birshut Arabim, que Messira, ça acquiert dans le domaine public. Mais voilà, et dans une cour qui n'appartient à aucun des deux. Ok? Et Meshira, ça fonctionne dans Simta. Et Meshira, ça fonctionne dans une ruelle.
Maintenant, 2 secondes. Donc, l'idée, c'est quand même 2 secondes, 2 secondes. Ça veut dire 2 secondes. Ok, ça veut dire que, donc c'est ça l'idée. C'est Abaye et Rava, les deux, ils ont dit que Messira, ça fonctionne dans le domaine public, et voilà, et que Meshira, ça fonctionne dans une ruelle. Ok, Tosfot, il dit comme ça, il dit, ok, donc disons, donc Tosfot, il dit comme ça, il fait un calcul vraiment compliqué, hein, mais, et ça veut dire, d'abord, la première chose, a priori, qu'il faut prendre de ça, c'est que ça voudrait dire que Rava, donc Abaye et Rava, qu'est-ce qu'ils disent à part ça? Et donc, ils disent que Meshira, ça fonctionne, encore une fois, dans une ruelle, et Messira, ça fonctionne dans le domaine public. A priori, ce qui veut dire, c'est que ça voudrait dire que Messira, ça ne fonctionne pas dans une ruelle. Parce que sinon, ils auraient dû le dire. Tu vois, lui, ce qui veut dire, c'est que de la manière dont Abaye et Rava, ils ont fonctionné, ils ont mentionné leurs choses, ça veut dire, tu peux en déduire que Messira ne fonctionne pas dans une ruelle, puisqu'ils ont dit, Messira, ça marche dans le domaine public. Et ils ont dit que Messira, ça fonctionne dans une ruelle. Donc, ça veut dire Messira, ça ne fonctionne pas dans une ruelle. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est ça ce que Tosfot, il veut dire. Enfin, il veut déduire. Comment? Vous pouvez redire, s'il vous plaît, excusez-moi. Ouais, ça veut dire, tu vois, en fait, tu vois, on te dit comme ça. Tu vois, tu dis Abaye et Rava, voilà, Abaye et Rava, ils disent tous les deux, Messira, ça marche dans le domaine public. D'accord, on va oublier le deuxième cas pour simplifier. Tu vois, Messira, ça fonctionne dans le domaine public, et Meshira, ça fonctionne dans une ruelle. D'accord? Il dit ça, c'est ce qui sort, ça, c'est, tu vois, ça, c'est ce qu'Abaye et Rava, ils disent. Maintenant, il te dit comme ça, il dit, ok, si on remonte dans l'histoire du bateau avant, tu vois, on a l'impression, la Gemara, quand elle avait dit, en fait, Meshira, ça fonctionne, ou Messira, ça fonctionne, selon Rabbi, la Gemara, a priori, elle dit, elle n'avait pas interprété que ça fonctionnait dans le domaine public, puisqu'elle avait dit, parce qu'elle voulait dire, voilà, ça veut dire que dans la Braïta, quand elle disait que Messira, ça fonctionne selon Rabbi, elle dit que ça marche dans le domaine public que parce qu'elle a une contradiction, quoi. Parce qu'elle a une contradiction avec Meshira. En disant d'un côté tu dis Messira, d'un côté tu dis Meshira. Et la Gemara dit non, Messira, ça fonctionne dans le domaine public. Et parce que voilà, Meshira ne fonctionne pas, etc. Maintenant, lui veut dire, ok, si jamais on n'avait pas cette contradiction-là, donc on aurait pu penser, ça veut dire, on pensait, ça veut dire jusqu'à maintenant, que Messira, ça veut dire que quand Rabbi il a dit qu'on peut acquérir un bateau avec Messira, ça parle pas simplement ça veut dire, ça parle pas uniquement dans le domaine public, ça parle aussi dans une ruelle. Et donc, tu vois, puisque en fait, puisqu'en fait, on n'avait pas encore fait cette interprétation que ça parle dans le domaine public. Il veut dire, si on n'avait pas fait cette interprétation que ça parle dans le domaine public, Rabbi, et cette interprétation que ça parle dans le domaine public, on l'a fait uniquement parce que, parce qu'on a été bloqué dans une contradiction. Mais normalement, ça veut dire, on aurait pu penser, on aurait interprété la Braïta que quand Rabbi pense que Messira fonctionne dans un bateau et que Rabbi dit Meshira, ça parle en fait ça parle dans une ruelle. Ça parle dans une ruelle. Et c'est que à cause de la contradiction qu'on avait avec Rabbi qui a dit que Meshira ça fonctionne, qu'on a dit non, quand Rabbi a dit que Messira fonctionne, c'est dans le domaine public. Mais sans ça, on peut déduire de la Gemara qu'on pensait que cette Braïta avant, dans l'étape d'avant, où Rabbi dit qu'un bateau il est acquis avec Messira et Chachamim me disent que le bateau il est acquis avec Meshira, ça parle dans une ruelle. Pas spécialement, tu vois. C'est ce que tu veux dire. C'est ce qu'on peut déduire de la Gemara, du fait qu'elle arrivait à dire que ça parle dans le domaine public que parce qu'elle avait une contradiction. Maintenant, ok, donc ça c'est number one. Maintenant, 2 secondes. Et ça il veut dire maintenant, il dit, si c'est comme ça, ça veut dire, la question est de dire que comment est-ce que la Gemara, elle a pu penser, ça veut dire comment la Gemara a pu penser que cette discussion entre Rabbi et Chachamim dans le bateau, au sujet du bateau, ça parle dans une ruelle, alors que Abaye et Rava, ils ont dit depuis le début, c'est-à-dire on savait qu'Abaye et Rava, ils ont dit que la Messira, ça fonctionne que dans le domaine public. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. La Gemara, elle aurait dû objecter, elle aurait dû avoir un problème avec la deuxième Braïta, où en fait, si tu veux, dans la deuxième Braïta où Rabbi il dit qu'un bateau il peut attaquer avec Messira, et Chachamim ils disent non, il doit attaquer avec Meshira. Ça veut dire, de la Gemara, on a l'impression que la Gemara, d'une manière instinctive, elle avait dit ça parle d'un bateau qui est dans une ruelle, parce qu'on sait que Messira, on va dire, ça veut dire, parce qu'on sait que Meshira, ça ne peut pas parler dans le domaine public. Alors, Chachamim, ils disent que Meshira, ça fonctionne. Donc, a priori, la Gemara, elle pensait
on parle que le bateau est dans la ruelle. Et malgré tout, Rabbi il pense que Messira, ça fonctionne dans la ruelle. Donc il dit, si c'est comme ça, tu vois, donc c'est ça ce que l'Agma pensait avant d'avoir la contradiction dans Rabbi, quoi. Et donc, ça se dit, si c'est comme ça, l'Agma aurait dû avoir déjà une question en disant, comment Rabbi peut dire que Messira, ça veut dire, comment est-ce que Rabbi pensait que Messira, ça fonctionne dans la ruelle? Comment Rabbi peut penser que, voilà, que Messira, ça fonctionne dans la ruelle? Alors qu'Abaye et Rava, les deux, ils ont déjà dit aussi que Messira, ça fonctionne que dans le domaine public. C'est comme ça. Tu vois, c'est une question vraiment très alambiquée, hein, et très, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça, ça veut dire, et c'est ça ce qu'il dit, c'est ça la traduction des mots, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est tout. Ça veut dire, je répète encore une fois, tu vois, ça veut dire, ce que toi tu veux dire, il dit comme ça, il dit, on voit que si ce n'était la contradiction qu'on a dans l'opinion de Rabbi, l'Agma, elle avait compris que la Braïta qui dit que Rabbi pense qu'un bateau il peut attaquer avec Messira, et Rachamim ils disent avec Meshicha, l'Agma dans la Havamina, si ce n'était qu'il y avait une contradiction avec ça, elle avait compris que ça parlait dans la ruelle, dans une ruelle. Pourquoi? Parce que l'Agma, elle avait compris que c'est impossible d'acquérir avec Meshicha dans le domaine public. Or, Chachamim, ils disent que le bateau, il est acquis avec Meshicha, donc elle avait compris que cette braïta, elle parle dans une ruelle. C'est pour ça que Chachamim pense que ça commence acquis avec Meshicha, parce que dans Meshicha, chacun, si tu veux, il est propriétaire de son espace. De son espace, et donc il le tire vers lui, et c'est pour ça que Meshicha fonctionne. Et Rabbi, malgré tout, il dit Messira, ça fonctionne, parce que Messira, parce que Rabbi pense que Messira, ça fonctionne même dans le. Dans tous les cas, quoi. Voilà, ça fonctionne même dans une ruelle. Ça fonctionne même dans une ruelle. Parce que Messira est plus fort que Meshicha. Parce que Messira est plus fort que Meshicha, ou quelque chose comme ça. Parce que Meshicha fonctionne, que Messira obligatoirement fonctionne pas. Ou même, en tout cas, c'est parce que c'est ce que Rabbi a dit, tu vois. Ça veut dire que Rabbi, il a dit clairement, il a dit Messira, tu vois, puisque là-bas dans la Braïta, Rabbi dit Messira, et Rabbi dit Meshicha. Donc, comme Meshicha, c'est dans le domaine public, donc Rabbi qui dit Messira, c'est aussi dans le domaine public, et donc a priori, ça voudrait dire que, dans tous les cas, selon Rabbi, est-ce que Rabbi pense que Meshicha, ça fonctionne aussi? J'en sais rien. Mais en tous les cas, on peut te dire, en tous les cas, c'est sûr que dans la Vamina, ce que toi, tu veux dire simplement, c'est que dans la Vamina, Gemara avait compris que Rabbi, quand il dit que Messira, ça fonctionne même dans une ruelle. Ramim, quand ils disent que Meshira, ça fonctionne dans une ruelle. L'Agma avait compris que cette braïta, elle parlait dans une ruelle, parce que sinon, on ne comprenait pas comment Rachamim il pensait que Meshira fonctionne, parce qu'on sait que Meshira ne fonctionne pas dans le domaine public. Donc ça veut dire, au début, tu vois, à la fin, la conclusion de l'Agma, ça ne va pas être ça. L'Agma, elle va dire qu'en fait, non, ça va dans le domaine public. Et quand Rachamim dit Meshira, ça veut dire Meshira à l'extérieur du domaine public. Mais dans la Vamina, l'Agma, elle avait compris, en fait, que quand Rabbi il dit Messira, ça veut dire Messira, ça veut dire dans le domaine public, ça fonctionne. Et pardon, Messira, ça fonctionne dans la ruelle. Et Chachamim ils disent non, il faut faire Meshira. Et Meshira, ça fonctionne. Voilà, parce que Meshira, justement, ça fonctionne que dans la ruelle. Et quand Rabbi il a dit que Messira fonctionne, ça fonctionnait même dans la ruelle. Quoi. En tout cas, ça fonctionnait même dans la ruelle. Et tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois. Et maintenant, lui, ce qu'il veut dire, ça veut dire. Attends, deux secondes. Voilà, et donc lui veut dire, ok, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut, donc, deux secondes. Voilà, et donc, ok, maintenant c'est encore plus compliqué que ce que je croyais. Ça veut dire, ok, ça c'est ça l'histoire. Ça veut dire, c'est clair sur ce point-là, ça veut dire que dans la Vamina, l'Agmara, elle avait compris que quand Rabbi dit que Messira fonctionne, ça parle même dans une ruelle. Et quand Chachamim disent que Meshira fonctionne, ça parle d'une ruelle. D'accord? C'est dans la Vamina, l'Agmara, elle pensait que cette braïta, elle parlait d'une ruelle. Maintenant, lui dit comme ça, il dit, quand tu vois Abaye et Rava, ok, Abaye et Rava, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Messira, ça fonctionne dans le domaine public, et Meshira, ça fonctionne dans la ruelle. Ok? Donc lui, il dit que maintenant, lui dit que selon Rabbeinu Tam, quand on te dit que Meshira, ça fonctionne dans la ruelle, ça veut dire à plus forte raison Messira. Bien sûr. Voilà, ok, donc maintenant, il se trouve que Abaye et Rava, en fait, donc, quand ils ont dit ça, donc quand ils disent que
que Meshira, ça fonctionne avec dans la ruelle, c'est-à-dire Messira aussi fonctionne dans la ruelle. Donc eux, en fait, ils pensent comme Rabbi, puisque c'est Rabbi qui a dit que Messira, ça fonctionnait dans la ruelle. Ouais. Alors, donc la Gemara, elle aurait dû poser ça comme une question. Elle aurait dû dire, mais comment est-ce qu'Abaye et Rava, ils peuvent avoir dire leur opinion comme Rabbi, alors que Rabbi, c'est un avis minoritaire. Et donc elle aurait dû avoir cette question-là, avant de poser la contradiction. Et comme elle n'a pas eu cette question, ça prouve le point ça veut dire que de Rabbeinu Tam, qu'en fait, c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que Meshicha, c'est un kinyan qui est plus fort que Messira. Et donc, quand Rachamim, pour le point de riz. Voilà, le point de riz, exactement. Ça prouve comme riz, c'est-à-dire que Meshira, c'est un kinyan plus fort que Messira. Et c'est pour ça que quand Abaye et Rava, ils ont dit que Meshira, ça acquiert Bessimta, ça exclut Messira. Et donc, Abaye et Rava, ils sont comme Rachamim et pas comme Rabbi. Et c'est pour ça que l'Agma n'avait pas de question, parce que c'est normal qu'Abaye et Rava soient comme la vie majoritaire. Enfin, c'est ça la preuve. Et tu vois vraiment. Rava, il pense que Meshira, il fonctionne dans la Simta. Voilà, tu vois, ça veut dire grosso modo, je vais t'expliquer, ça veut dire grosso modo, je répète encore une fois. Je vous avais averti que c'était compliqué, hein, ça veut dire, c'est vraiment compliqué. Tu vois, mais ça veut dire, et cette fois-ci, c'est pas à cause des introductions. Et ça, donc, j'essaye de refaire, tu vois, ça veut dire encore une fois, c'est la première chose qu'on constate. Ça veut dire que l'Agma, quand elle avait, on reprend même si tu veux plus haut, tu vois, ça veut dire que quand l'Agma avait amené cette braïta qui disait que une sfina, un bateau, il peut être acquis avec Messira, selon Rabbi, et Rachamim lokana achim shechena, ça veut dire il acquiert que jusqu'à ce qu'il fasse Meshira. J'essaie de mettre tout dans le même écran. Ouais, ça veut dire, ça marche pas. Voilà. Ouais. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que donc la braïta dit sfina niknit b'messira. Un bateau, tu peux l'acquérir avec Messira, c'est des paroles de Rabbi. Rachamim, ils disent, ça veut dire qu'il peut l'acquérir que jusqu'à ce qu'il fasse Meshira. Ok? Agmara, au début, elle pensait comment ça peut Meshira. Si Meshira fonctionne, on ne parle pas dans le domaine public, on parle dans une ruelle. Et l'Agmara, elle avait compris que la marloquette entre Rabbi et Rachamim, c'est dans une ruelle. Rabbi pense que Messira, ça fonctionne dans une ruelle. Rachamim, ils disent non, la Messira ne fonctionne pas dans une ruelle. Dans une ruelle, il faut faire Meshira. Ok. D'accord. Maintenant, lui il va dire comme ça, si on plaque à ça la vie de Rabbeinu Tam et de Rashi, ça veut dire que quand Rabbi il a dit que le bateau il a acquis Messira dans la ruelle, ça voulait dire Messira, mais pas Meshira. Ouais, puisque Messira c'est plus fort que Meshira. Ouais. Par contre, quand Rachamim ils disent que ça veut dire qu'il peut acquérir le bateau avec Meshira, ça voudrait dire à plus forte raison avec Messira. C'est vraiment à plus forte raison avec Messira, à plus forte raison. Selon la vie de Rabbeinu Tam. Selon la vie de Rabbeinu Tam, ouais. Selon la vie de Rabbeinu Tam, c'est avec Meshira, à plus forte raison avec Messira. Ok. C'est ça ce qui sort. Hein. Je pense comme ça, bien que c'est. Okay. Donc en fait, tu vois, ok, on va dire ça. On va réfléchir. 2 secondes. Okay. Bien que ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara, puisque la Braïta, elle dit il ne peut pas l'acquérir jusqu'à ce qu'il fasse Meshira. Donc je pense qu'il va y avoir encore un problème avec ça. Mais disons ça, on va dire ça. En tous les cas, Rabbi dit Messira, ça exclut Meshira. Ok, on va voir si ça tombe bien, on va voir. Tu vois, non, donc maintenant l'histoire, c'est qu'Abaye et Rava, qu'est-ce qu'ils ont dit Abaye et Rava, Damouet Arabim, Messira, Kona, Birshut Arabim. Donc Messira, ça acquiert dans le Birshut Arabim. A priori, ça, ok, on va dire, même si on va dire comme selon Rabbeinu Tam, ça veut dire à plus forte raison, non, pas Meshira, Messira. Non, ça exclut Meshira. Ça exclut Meshira, moi je l'aime. Meshira, Kona, Besimta. Donc Meshira, ça fonctionne dans Simta. Et à plus forte raison, Messira. Donc, en fait, c'est comme Rachamim, tu vois. Donc, c'est comme Rachamim. Donc, même ce qui te passe, c'est faux, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça marche même pas. Ça veut dire, ce que je vais te dire, ça veut dire, c'est ce que je vous ai dit, tu vois. Ce que je vous dis maintenant, ça veut dire, les commentateurs de ce fait, ils font le calcul.
ils disent que le calcul de Tosfot il fonctionne pas. Je ne vais pas vous envoyer encore plus, mais ça veut dire en fait, ça veut dire que ça veut dire en fait, tu vois pourquoi la question de Tosfot elle fonctionne, parce que pour vous expliquer comment le calcul, elle vous expliquer comment le calcul il fonctionne pas, pour expliquer pourquoi la question de Tosfot elle fonctionne. Et c'est pour ça que c'est très bizarre, c'est qu'en fait c'est il faut faire le calcul de Rabbeinu Tam sur Abaye et Rava et pas le faire sur Rabbi et Rabbanan. Tu vois, ça voudrait dire que grosso modo, je reprends et j'essaie d'expliquer qu'est-ce que Tosfot veut dire, et ça veut dire comme ça, encore une fois. Donc, il y a une braïta qui dit le bateau, il peut être acquis avec Messira, d'accord? Ça, c'est Rabbi. Et Rabbi dit Meshicha, d'accord? Et ça part dans une ruelle. Okay? On ne fait aucun calcul. On garde ça comme ça. Ça veut dire Rabbi, et ça veut dire, on fait dans le sens où ça voudrait dire que Rabbi, ça veut dire l'idée, c'est que Rabbi, quand il dit que le bateau, il peut être acquis par Messira dans la ruelle, on ne sait pas vraiment. Ça exclut Meshicha, mais peut-être ça exclut Meshicha. Mais en tout cas, que quand Chachamim me disent qu'il faut faire Meshicha, ça exclut aussi Messira. Tu vois, parce que c'est ça le chidouche. C'est ça ce qu'il faut dire. Selon Rabbeinu Tam, ça ne devrait pas marcher. C'est ça le problème. Mais a priori, tu vois, on va dire que Tosfot il dit ça parce que comme dans le langage de la Braïta, il y a marqué Chachamim, ils disent Lokana Achim Shechem. Donc ça veut dire que Chachamim, eux, ils sont nécessairement en train d'exclure la Messira. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que Chachamim, ils sont nécessairement en train d'exclure la Messira. Et voilà, donc eux, ils pensent qu'il n'y a que Meshira qui fonctionne dans une ruelle. Et Rabbi, lui, quand il dit Messira, il exclut Meshira. Voilà, donc c'est comme si chacun exclut l'autre, quoi. Rabbi. Ça veut dire que la Rabbeinu Tam, il est valable que dans tous les cas, sur une ruelle. Ouais, ça voudrait dire, en tout cas, pas selon Chachamim, en tous les cas. Ça voudrait dire, tu vois, l'histoire, ce que lui veut dire, c'est que, tu vois, c'est comme si tu vois, en fait, ouais, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois, mais ça voudrait dire, surtout, ça veut dire que la question de Tosfot, la preuve, elle peut fonctionner que si tu dis que quand Chachamim, malgré ce que Rabbeinu Tam pense, que normalement, dès que Meshira fonctionne, Messira fonctionne, tu vois, et donc ça voudrait dire que Chachamim sont d'accord que Messira fonctionne. C'est-à-dire, ici, pour une raison ou pour une autre, Chachamim, ils disent que Messira ne fonctionne pas. Il n'y a que Meshira qui fonctionne, tu vois, dans la ruelle. Et là, et on ne sait pas pourquoi, on va dire, on va laisser ça comme ça, mais si ça se verrait du langage de la Braïta, parce que Chachamim me disent Lokana Hachim Shechena, ça veut dire il acquiert que jusqu'à ce qu'il fasse Meshira, donc ça veut dire qu'il vient d'exclure Messira, pour une raison ou pour une autre. Tu vois, et c'est ça tu vois, c'est de là, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, en tout cas. Et ça serait pas vraiment une cause contre Rabbeinu Tam, parce que, ok, on va dire, Chachamim, ils pensent comme ça, tu vois, ils ont dit ça, tu vois, ils ont dit ça, et on ne sait pas c'est quoi la raison. Ça ne veut pas dire que d'une manière générale, en réalité, tu vois, ça veut dire d'une manière générale, Messira, c'est pas plus fort que Meshira. Normalement, Messira, c'est plus fort que Meshira, comme il pense Rabbeinu Tam, et comme il pense Rashi. Mais Chachamim, ici, pour une raison ou pour une autre, ils ont dit non, ici, il faut faire Meshira, et Messira ne fonctionne pas. Et on parle dans une ruelle. Tu vois, et ça, on va dire, ça ne serait pas un problème. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, parce qu'on voit qu'ils le disent. Et tu vois, ça, si tu veux, j'ai pas envie d'embrouiller, mais c'est ça ce qu'il faut dire pour que la question de Tosfot elle fasse sens. Ça veut dire que tu vois que ça veut dire que Tosfot il admet qu'en fait, même selon Rabbeinu Tam et selon Rashi, quand on est dans l'opinion de Chachamim, bien que normalement la Messira c'est plus fort que la Meshira, ici, pour une raison ou pour une autre, Chachamim pense qu'il n'y a que Meshira qui fonctionne et pas Messira. Comme c'est marqué dans le langage de la Braïta, Hachim Shekena, Hachim Skoret Mekoma. Et que ça, on va dire, c'est pas en soi une question sur Rabbeinu Tam. Et que la question, elle serait simplement du fait que tu fais un calcul sur Abaye et Rava. Parce que Abaye et Rava, dans ce cas-là, quand eux, ils ont dit que Meshira, ça fonctionne dans une ruelle, comme Rabbeinu Tam, il pense qu'à chaque fois qu'on dit Meshira, ça veut dire à plus forte raison Messira. Donc, il se trouve que Abaye et Rava, ils pensent que et Meshira et Messira, ça fonctionne dans une ruelle. Donc, eux, ils sont comme Rabbi, ils ne sont pas comme Chachamim, puisque c'est Rabbi qui a dit que Messira fonctionnait dans une ruelle, alors que Chachamim, ils ont exclu la Messira. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Et on n'applique pas Rabbeinu Tam sur Chachamim parce qu'il y a marqué un langage spécial. On l'applique sur Abaye parce qu'il n'y a pas de langage spécial. Voilà, exactement, un truc comme ça. Et c'est pour ça que c'est ça la question, tu vois. C'est super bizarre, parce que déjà, Tosfot, il avait lui-même. Tu comprends, Tosfot lui-même avant, il avait apporté l'histoire de la parole de Chachamim, il avait dit, le langage même de Chachamim, il dit le contraire de Rabbeinu Tam, tu vois, parce que Rabbi dit Messira, et Chachamim ils disent, il acquiert que jusqu'à ce qu'il fasse Meshira. Donc on voit bien que Chachamim aime Messira. Et donc, selon Rabbeinu Tam, c'est pas Messira, c'est un client plus fort que Meshira. Donc Tosfot, il avait déjà posé cette question plus haut. Et il avait laissé comme ça, il avait laissé la question sans réponse. Il avait dit, ok, c'est une question.
Et ici, tu vois, on ne comprend pas vraiment Tosfot, on a l'impression que Tosfot, il veut dire, ok, même si on dit que Chachamim, en fait, pour une raison ou pour une autre, ils viennent exclure la Messira, mais en fait, tu vois, dans Abaye et Rava, il n'y a pas cette exclusion. Et donc, en fait, ça veut dire qu'Abaye et Rava, eux, ils sont comme Rabbi. Et ça aurait dû poser problème à la Gemara. Ça aurait dû poser problème à la Gemara. Wow. Et donc, ça veut dire. Tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois. Et si ça pose pas problème à la Gemara, c'est qu'ils sont de l'avis de Rachamim. Ça veut dire qu'en fait, que d'une manière générale, c'est pas ça, si ça pose pas problème à la Gemara, c'est-à-dire que d'une manière générale, Meshira, c'est un kinyan plus fort que Messira. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que même selon Abaye et Rava, quand ils ont dit que Meshira, ça fonctionne dans une ruelle, ils voulaient exclure Messira. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas comme Rabbi, ils sont comme Rachamim, mais ça ne posait pas de problème à la Gemara parce qu'ils pensent comme la majorité, tu vois. C'est ça ce que tu vois, c'est ce que tu veux dire. Il veut dire ça. Mais c'est vraiment tiré par les cheveux parce que même l'idée même de faire de ça une preuve, c'est compliqué parce que, voilà, comme la Gemara a une stira, une contradiction dans Rabbi, pourquoi tu veux qu'elle demande une question sur Abaye et Rava selon la Hava Mina, tu vois, alors que, tu vois, ça veut dire, déjà même l'idée même, tu vois, de dire que c'est une preuve, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est vrai. Oui, on parle des générations plus basses pour aller faire une preuve. Voilà, exactement. Et on explique un problème de génération plus haute. Voilà, c'est ça, exactement. Si tu as déjà une contradiction dans la vie, tu vas commencer à poser la question de la contradiction et voir qu'est-ce que ça va te donner comme conclusion. Et après, tu peux poser une question à comment Abaye Rava il pense, tu vois. Mais dire que, pourquoi la Gemara n'a pas pensé déjà de moi sur Abaye Rava, alors, tu vois, je pense déjà ça, c'est déjà une manière de penser, tu vois, c'est très, on va dire, tu vois, c'est très, c'est débattable, quoi. C'est déjà bizarre de poser une question comme ça, tu vois. La Gemara, elle aurait dû demander sur Abaye et Rava qu'ils sont comme Rabbi et pas comme Chachamim. Selon la Havamina, alors qu'avant ça, alors que juste après, tu vois qu'il y a une contradiction dans Rabbi d'une autre Braïta, tu vois. Donc pourquoi tu aurais commencé à poser cette question? D'abord, tu as une Braïta, tu sais qu'il y a une autre Braïta qui dit le contraire, tu essaies de voir de quoi ça parle, et on voit bien finalement qu'à la fin, ça parle dans le domaine public, et donc il n'y a pas de problème contre Abaye et Rava ni rien. Et donc, tu vois, donc voilà, la Gemara va poser cette question parce qu'elle était en train de s'occuper d'une autre question qui a une contradiction dans Rabbi, tu vois. Mais même selon ce que lui veut dire, tu vois, c'est encore aussi très bizarre comme question, c'est de dire, oui, Chachamim, eux, ils ont dit qu'il n'y a que Meshira qui fonctionne, et donc eux, ils viennent exclure Messira. Ok, ça, c'est pas un problème sur Rabbeinu Tam, parce qu'ils l'ont dit explicitement, et ils ont eu leur raison, mais la question, elle est qu'Abaye et Rava, eux, ils n'ont pas dit comme ça. Donc, c'est-à-dire que selon Rabbeinu Tam, Abaye et Rava, quand ils disent que Meshira, ça fonctionne, ça veut dire aussi Messira. Donc, il se trouve qu'Abaye et Rava, ils sont comme Rabbi. Or, Rabbi, c'est un avis minoritaire, et la Gemara a dû poser la question. Tu vois, je veux dire, tu as qu'à dire aussi que, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, c'est une question bizarre, tu vois, parce que voilà, c'est possible que Abaye et Rava, ils pensent que Chachamim, ils pensent aussi que Messira, ça fonctionne, tu vois, et que le langage qu'ils ont interprété, tu vois, il n'est pas à 100% vrai, tu vois, enfin, un truc comme ça, quoi, je veux dire. Ou que Abaye et Rava, parce qu'ils n'ont pas employé le terme de had, qu'ils ne sont pas d'accord avec. Ouais, c'est ça, un truc comme ça, tu vois, c'est ça. Déjà, je veux dire, voilà, plein de choses, tu peux dire plein de réponses. Mais ça veut dire, tu vois, tu peux dire plein de trucs, tu vois, mais voilà. En tout cas, c'est ça la question de Tosfot. Tu vois, ça veut dire dans les mots, tu vois, c'est ça la question de Tosfot. La question de Tosfot, elle est ça, elle est de dire que, voilà, que du fait que. Je dois raccrocher dans 2 minutes, juste pour vous dire, je vais raccrocher. Okay, vraiment, on a fini la question, tu vois, ok, je vais pas faire la. Je suis désolé, je vous ai coupé dans mon trait, mais vous pouvez continuer avec Valentin, je prendrai vraiment. Non, mais c'est vrai, je finis Tosfot comme ça. Après, peut-être qu'on fera encore une autre, la semaine prochaine, on fera une révision sur tout Tosfot d'une manière, pour reprendre d'une manière plus générique, tu vois, tout ça. Mais ça, c'était vraiment la partie la plus compliquée, tu vois, si tu veux. Le Maharsha, si tu veux, qui est un commentateur, tu vois, le commentateur principal sur Tosfot, tu vois, il ramène cette question et il dit, mais il ne comprend pas, tu vois, parce que ce qu'on a dit, parce qu'il dit, voilà, il dit que selon Rabbeinu Tam, en fait, Rabbanan, quand ils ont dit jusqu'à ce qu'il fasse Meshira, ça ne veut pas dire vraiment Meshira, ça veut dire aussi Messira. Et donc, en fait, il n'y a pas de problème, puisque si Abaye et Rava, ils pensent que Messira, c'est plus fort que Meshira, donc Rabbanan aussi, si tu veux. Et donc, bien qu'ils ont dit Ad, c'est l'Avdafka Ad, c'est l'Avdafka jusqu'à ce que, et Tosfot, il a dit lui-même plus haut, tu vois, donc il va dire qu'il ne comprend pas tout ce que Tosfot il veut. Et pour vous dire, tu vois, c'est-à-dire que même le Maharsha, il ne comprend pas vraiment, tu vois, c'est quoi la question. Mais ça veut dire, enfin voilà, pour comprendre cette question, il faut dire, je répète, que quand Chachamim, ils ont dit, il acquiert le bateau que jusqu'à ce qu'il fasse Meshira, ça veut dire vraiment jusqu'à ce qu'il fasse Meshira, et Messira ne fonctionne pas, bien que Rabbeinu Tam, il pense toujours que Messira, c'est plus fort que Meshira. Et une fois que tu as dit ça, alors tu dis, ah voilà, mais quand Abaye et Rava, ils ont dit
que voilà, que Messira, que Messira, ça fonctionne, pardon, que Meshira, ça fonctionne dans une ruelle. Ils veulent dire aussi et Meshira et Messira, puisque selon Rabbeinu Tam, quand on parle de Meshira, c'est à plus forte raison Messira. Donc il se trouve que Abaye et Rava, ils ne pensent pas comme Rabbanan, puisque Rabbanan, eux, ils ont exclu la Messira dans la ruelle, ils ont dit que Meshira fonctionne uniquement. Donc comment ça se fait qu'Abaye et Rava, ils sont minoritaires, ils pensent comme Rabbi que Messira fonctionne dans une ruelle, alors que c'est un avis minoritaire? Cette question. C'est ça la preuve de Tosfot, c'est la question de Tosfot, mais c'est vraiment, tu vois, tiré par les cheveux, quoi. Parce que, ok, disons que oui. Mais voilà, la Gemara, elle est, comment dire, occupée à une autre question, qui est une contradiction dans le Rabbi. Donc laisse-la répondre à cette question. Et quand finalement la Gemara va répondre à cette question en disant, en fait, non, la Braïta qui dit que Messira, ça fonctionne, c'est dans une ruelle, et que donc on parle pas tu vois, ça veut dire que Meshira, quand il dit que Meshira fonctionne, ça parle en fait dans le domaine public. Et que voilà, et donc finalement, quand Rabbanan, ils ont dit, voilà, donc ça, finalement, on parle dans une ruelle, donc il n'y a plus de problème, tu vois, ça veut dire. Il n'y a plus de problème, donc il n'y a pas de place pour aller parler, voilà, la condition de Rabbi. Ouais, exactement, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Quand est-ce qu'il aurait pu soulever la contradiction? Il a posé la question avant de soulever la contradiction dans Rabbi, tu vois, ça veut dire, c'est dans la Havamina, si on avait vu qu'une seule Braïta, que la Braïta qui dit qu'un bateau, il peut être acquis avec, que Rabbi dit que le bateau, il peut être acquis avec Messira, et Rachamim disent Meshira, alors la Gemara, selon ça, s'il n'y avait que ça, alors oui, la Gemara demande, et on sait que Rachamim, quand ils disent Meshira, ils viennent exclure Messira, alors la Gemara aurait dû demander une question sur Abaye Rava, comment vous, Abaye Rava, vous pensez que dans une ruelle, et Meshira et Messira, ça fonctionne? Ah voilà, ça c'est l'avis de Rabbi, Rachamim, ils disent que Meshira, tu vois, et donc, c'est vrai que la Gemara aurait dû poser la question à ce niveau-là, ok. Mais bon, mais c'est vrai, on va dire, disons que oui, tu vois, encore une fois, il n'applique pas Rabbeinu Tam à Ramim, qui en soit discutable, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que le langage de Rachamim, il semble dire explicitement qu'eux, ils excluent les Messira, quoi. Mais pour une raison ou pour une autre, tu vois. Mais bon, ok, alors c'est ça, la Gemara aurait dû poser cette question, mais bon, tu peux dire, voilà, la Gemara, elle avait une contradiction dans Rabbi, donc elle n'était pas en train de demander qu'est-ce qu'Abaye et Rava, ils vont penser comme ça, etc., tu vois. Une fois que tu dis que cette braïta elle parle dans le domaine public, puisque c'est la conclusion, c'est que quand Rabbi il a dit que Messira ça fonctionne, c'est Birshut Arabim, il n'y a plus de contradiction, tu vois, puisqu'en fait, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà, Abaye, ils ont dit que Messira ça fonctionne dans le domaine public, et Rachamim, ils pensent que Messira ça fonctionne pas du tout, ok, mais dans un bateau, pour une raison ou pour une autre, tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'ils ont dit Messira, c'est Messira du domaine public, vers un domaine privé ou vers la ruelle. Donc en fait, finalement, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de question. Je veux dire, il n'y a pas de question. Puisque Messira, selon, tu vois, voilà, puisque Rabbi, il pense que Messira, ça fonctionne dans le domaine public. Rabbanan, il pense que Messira, ça fonctionne pas dans le domaine public. Et Abaye et Rava, ils ont dit comme Rabbanan que Messira ne fonctionne pas dans le domaine public. Non, ouais, exactement. Et ni Meshira non plus, tu vois. Donc, voilà. En bref. Alors, on va jouer donc aussi. Mais en tous les cas, on a fait la question de Tosfot qui est déjà un exploit. Et voilà, et Merde Hashem, tu vois, j'arrête ici, tu vois, après ça, si on fera les dernières lignes. La semaine prochaine, on refera, peut-être, on va refaire. Je sais pas, on peut faire le marcha si vous voulez la semaine prochaine et finir, si tu veux, on peut refaire la semaine prochaine, faire le marcha. Et finir Tosfot, et puis voilà. Et après, faire un shiur simplement, et à la fin du shiur, ça veut dire que faire un restatement, tu vois, de tout ce qui a Tosfot a dit, quoi. Donc voilà, c'est un Tosfot très. Ouais, c'est pas simple. Et je te dis, surtout, la vraie complication, ce qui est vraiment incompréhensible de Tosfot depuis le début, c'est pourquoi il y aurait une hiérarchie dans les kinyanim, tu vois. Mais tu vois, d'un côté, on voit que la Gemara le fait, puisque, tu vois, c'est ça ce qu'on voit de cette Gemara, c'est que la Gemara, elle aurait pas dû voir une contradiction entre les deux braïtot quand Rabbi dit Messira et d'un autre côté il dit Meshira. Parce que qui dit que l'un exclut l'autre, tu vois. Du fait que la Gemara, elle comprend en fait que l'un exclut l'autre, quel que soit le sens, c'est qu'elle comprend en fait qu'il y a une hiérarchie dans les kinyanim. Ouais. En soi, c'est bizarre, tu vois. En soi, c'est pourquoi, tu vois, ça veut dire. Et pourquoi on peut dire que c'est parce que c'est exclu parce que c'est un derrière plutôt qu'un autre? Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je veux dire. A priori, tu peux aussi facilement dire, moi j'aurais dit, voilà, c'est pour un bateau, c'est comme ça, pour un cheval, c'est différent. Mais là encore, tu vois, la Gemara, elle voulait dire non, c'est la même discussion. Elle fait une différence entre le cheval et le bateau. Donc,
tu vois, comme tu dis, c'est ça l'histoire. C'est qui te dit que voilà que ce qui a été dit dans un bateau, ça s'appliquera aussi à un cheval, ça va s'appliquer à, tu vois, c'est ça. Comme dit, c'est a priori c'est le derrière, c'est a priori il y a tout cet aspect, il est hyper compliqué, alors qu'en fait, tu vois, normalement, ça devrait être répondu au cas par cas. À savoir, voilà, à chaque fois, c'est quoi le derrière. Si tu vois, Rachid te dit ici, c'est pas le derrière de faire avancer un animal pour l'acquérir. Ok, Rachid connaissait, il avait une ferme, il vendait des chevaux, il savait, tu vois, j'en sais rien. Ouais, à la Mishnah, c'était comme ça. Il te dit, voilà, il faisait Messia, il faisait Messia, et si jamais ça a changé, ça a changé. Tu vois comment tu peux faire des hiérarchies, dire, oui, il y a plus grand, plus petit, si celui-là il marche, l'autre aussi il marche. Qui te dit, tu vas peut-être dans un bateau, oui, c'était l'habitude de tirer le bateau, pas de transmettre la corde, peut-être dans un cheval, c'est différent. Tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, ça veut dire comment, qu'est-ce qui te permet de faire, tu vois, après de te demander. En plus, tu rentres dans des complications après incroyables, tu vois, ça veut dire, parce que tu as voulu systématiser le truc, qui dit que c'est systématique, tu vois. C'est ça la vraie question, moi, que je comprends pas. C'est, tu vois, c'est bien clair. Ouais. Tu vois, le Tosfot, tu comprends. Et ça, c'est pour ça que ça rend difficile tout le Tosfot, parce que depuis le début, on comprend pas qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Pourquoi, tu vois, c'est ça l'idée. Ah ouais, ouais. Oui, d'où il sort. Ouais. Pour vous, c'est déjà Rosh Chodesh? Ouais, c'est déjà Rosh Chodesh. Ouais. Ah ouais. Avec la rite. La Chodesh Tov et vous faites ces histoires de Toubishvat de Seder ou pas du tout? Je m'avais déjà demandé et tout ça. Je t'ai dit que finalement, l'auteur de ce Seder, c'était comment il s'appelle? C'était Shabbat Ezvi et tout ça. Ah oui. Etc. Non, mais j'en sais rien. Mais whatever, tu vois, c'est pas parce que c'est Shabbat Ezvi qu'il a écrit que c'est pas bien. J'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Ah oui, de qui on avait parlé qui. Nathan Azati, c'est on avait parlé aussi du Yavetz, je crois, de Rabbi Nathan et tout ça, etc. Il y avait plein de trucs qui étaient sortis. Mais maintenant, c'est plus ou moins sûr. Comme je dis, quand on avait vu le truc, c'est toi même dans Wikipédia, il disait que c'était Shabbat Ezvi qu'il avait. Ça, etc. Je crois qu'il y avait une vision à l'Afrique et vous m'avez expliqué pourquoi il y a une vision à l'Afrique des choses. Ouais. À la tout, il y a encore du temps, on n'y est pas encore. Bah non, pas pour Bet Shammai, non ça. Ouais, Bet Shammai, ils disent quoi? Ils disent c'est Rosh Chodesh, c'est ça? Rosh Chodesh, ouais. Ok. Ouais, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment deux Toubishvat séparés et Bet Shammai qui faisait. C'est pour le Maaser. C'est pas dit que la fête, tu vois, elle était liée. Tu vois, a priori, il y a une signification à la fête différente, tu vois, que simplement parce que c'est là où on compte pour le Maaser et tu vois, et la Shemitah. Tu vois, c'est possible qu'il y ait une autre signification, quoi. Ça veut dire, a priori, parce que tu vois, a priori, tu peux dire qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois, ça veut dire si c'est simplement pour savoir quand est-ce que tu vois, on calcule, tu vois, quel fruit de quelle année ou quel fruit de l'autre année, pourquoi tu vas pas faire Tachanoun et pourquoi tu vas faire la fête, tu vois, ça veut dire, pourquoi c'est considéré un jour de fête, plus ou moins, une demi-fête en tous les cas. Donc, a priori, il y a une autre signification, c'est pas évident que le Tou Bishvat, il est lié, en fait, avec le Rosh Hashanah Lailanot. Tu vois, BSM, tu vois, c'est pas sûr. Tu vois, ça veut dire, a priori, c'est clair, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tout Bishvat, a priori, c'est lié avec tout Béav. Ça veut dire, il y a 6 mois entre les deux, et en fait, tu vois, il y a un truc, tu vois, il y a une relation entre les deux fêtes. Il semblerait, tu vois, dans la Kabbalah, si tu veux, je te dis des trucs, c'est-à-dire dans la Kabbalah, il semblerait que, quand tu regardes, tu vois, tout Béav, on te dit que les filles, elles dansaient en rond, etc., et que tu vois, en fait, l'idée, c'est, on a l'impression que c'est quelque chose qui est lié avec la féminité, alors que, tu vois, tout Bishvat, c'est lié avec les arbres, Atsachaim, c'est lié, tu vois, avec, si tu veux, c'est le sexe masculin, etc. Et donc, en fait, ça serait lié à la sexualité masculine. Tu vois, c'est ça l'idée. Il y a quelque chose là-dedans, tu vois, qui est... il y a un truc comme ça, tu vois. Et a priori, la fête de tout Bishvat et tout Béav sont plus liés par rapport à ça qu'au fait que ce soit Rosh Hashanah, là, et la note, tu vois, selon Bethilel ou un truc comme ça, tu vois. Non, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas c'est quoi la signification, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais que, tu vois, c'est lié avec le Beth Amikdash, les deux. C'est lié avec, je sais pas exactement, tu vois, c'est parce qu'on te dit, tu vois, que, ouais, j'en sais rien, tu vois, il faut, tu vois, je sais pas, il faut, mais je te dis, c'est pas évident que le fait qu'on fasse Bata Hanoun, a priori, c'est pas lié avec le fait que ce soit la nouvelle année pour les arbres, tu vois. On nous dit chez Riano, etc. Tout ça, c'est étrange, tu vois. Parce que par exemple, tu vois, je me dis Rosh Chodesh, quand on dit pour ma sœur BMA, il y a aussi un autre date, tu vois, mais ça, ça va tomber Rosh Chodesh aussi, je pense, Rosh Chodesh Elul.
Donc, c'est Ah normal. oui, donc il n'y a pas d'autre. Ouais, On dit pas Tachanoun et. tous ces Rosh Chodesh, plus ou moins. Le 15, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des avis dans la Mishnah. Si tu vas shopping, tu vas trouver dans des gens qui vont dire 15 Elul ou un truc comme ça. Mais c'est sûr que, grosso modo, tu vois, on ne voit pas pourquoi, puisque c'est Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, la Ilanot, pourquoi tu vas pas faire Tachanoun, pourquoi tu dois faire Sheriano, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est simple. On fait Sheriano. C'est là, le Minak, c'était de faire Sheri, de prendre un fruit nouveau, de faire Sheriano et tout Bishman. Ça veut dire, c'est devenu le Minak. On le fait sur un fruit nouveau, on le fait Bastam. Mais le Ménac, c'est de faire Sheriano, tu vois. C'est parce qu'il faut faire Sheriano au moins une fois par an. Mais ça veut dire, voilà, donc c'est le fait qu'on ne fait pas Tachanoun et qu'on fait Sheriano, même si c'est d'une manière détournée, tu vois, c'est à peu près, ça, à mon avis, c'est pas lié avec le fait que, en ce qui concerne le compte des années des fruits, on est, tu vois, on est à tout Bishvat, un truc comme ça. Ah ouais, ça sert à rien. Je vais le laisser tranquille parce que j'ai besoin de prendre un petit break là, parce que là, j'ai notre raouta après. Je veux dire, Chazak, merci beaucoup, Rav. On commence à avoir mal aux fesses. Tu vois, mais. Chazak, Chodesh Tov, de bonnes choses. Ta vie, elle va bien et tout ça, c'est bon. Bon, Hachem, on est rentré, ça y est, ils ont trouvé ce qu'elle avait, et on a un traitement, et voilà. C'était quoi, en fait, finalement? Non, c'est une sorte d'asthme d'enfance, quoi. Ça s'est passé. Mais donc, elle est traitée comme de l'asthme pour l'instant. Ah ouais. La dernière fois, on était resté 10 jours, là, on est resté 3 jours. Donc de gagner. Et les mecs de l'hôpital, ils étaient moins qu'accaparants, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, tu fais l'expérience des hôpitaux aujourd'hui. Les hôpitaux des services pédiatriques. Ouais, d'avoir été ça. Ouais, je te laisse tranquille. Merci beaucoup. C'est moi qui vous laisse tranquille. De bonnes choses. Merci beaucoup pour le coup.